Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin manchette: système financier décentralisé. Tout sur les 111 structures autorisées. Le gouvernement met définitivement fin à l'anarque et réglemente la collecte d'épargne publique. L'article qui vous renseigne sur cette décision du gouvernement est publié à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin: restaurer l'espoir ce 12 avril 2022. Guido Soumitokwe a déposé sa démission. Des détails sur la dite notification de démission du parti politique Restaurer l'espoir à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur, qui propose à la une ce matin comme titre également: Assemblée nationale, la première session ordinaire de l'année 2022 s'ouvre jeudi prochain. Vous avez une communication à la une de L'Informateur de ce matin: poste tontine à Dogbe 2022. Les souscriptions continuent jusqu'au 30 avril 2022. Le quotidien national d'information appelle à la vigilance ce matin et titre avec une image assez illustrative: marée haute dans le golfe de Guinée, vigilance accrue sur la côte. L'article qui renseigne sur ce désastre, c'est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: première session ordinaire 2022 du Parlement. Les grands dossiers au menu dévoilé, les travaux s'ouvrent demain, nous informe le Canard, qui présente les 10 dossiers à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Le Matinal a titre en manchette ce matin: parti Restaurer l'espoir, Azanaï Mitokwe, divorce consommé. Quel point de chute pour le jeune acteur politique, s'interroge le confrère. Récurrentes attaques terroristes au Bénin, les propositions de Nadia Nata vous sont relayées à la page 11 de la page ce matin du Canard, qui titre ce matin à l'oreille droite de sa une: préservation de la liberté de presse au Bénin. L'UPMB, entendez, l'Union des professionnels des médias du Bénin, échange avec le procureur de première instance de Cotonou. Des détails sur les 10 échanges à la page 10 de la page ce matin de Matinale, qui communique à la une ce matin: confirmation de la notation B+, avec perspective stable du Bénin par Fitch Ratings, l'économie béninoise dans une forte croissance tendancielle. Matin Libre publie, ce matin en manchette, les positionnements pour les législatives de 2023, ce qui joue contre les députés doyens, titre du Canard. Vous avez en autres, de façon pêle-mêle, les députés ci-après. Vous avez le député Ake Natondé, vous avez le député Arifari Bako, vous avez également le député Louis Vlavonou, vous avez l'ancien ministre de l'Énergie à la personne de Barthélémy Kassa, vous avez également comme député affiché en manchette de ce matin de Matin Libre Augustin Aranvoy-Bla, vous avez Rachidi Badamassi, vous avez Wallis Zoumarou, vous avez Dakpe Soussou, vous avez également le député Octave Houdébé, vous avez également le député Janvier Yahweh, vous avez également Valère Tchobor, vous avez également le député promoteur de Agualand dans la personne de Edmond Agua, vous avez également présenté à la une Nazer Sado. Des détails sur cette analyse du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin: accès à l'eau potable dans 8 départements, un contrat entre le Bénin et le groupement Eranov, Verniette Hydro et Uduma. Des détails sur ce dit contrat à la page 5 de la page de ce matin de Matin Libre. Une opinion de Nadia Nata: le Bénin face au terrorisme, que faire, est publiée à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Matin Libre, qui informe comme ses confrères ce matin que, parlant de politique nationale, Guido Soumitokwe clarifie enfin sa position. L'autre quotidien titre ce matin manchette: rencontre annoncée de Patrice Talon avec les leaders syndicaux, le relèvement du SMIC et des salaires en bonne place. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'autre quotidien de ce matin: alimentation en eau potable en milieu rural, signature de 3 contrats d'affermage d'ouvrages hydrauliques. Le quotidien Infomatin titre ce matin en manchette: convention de partenariat entre la cité des Webadiavi et le consulat de Naples. Antoine Djedou place Abomey sur l'orbite du développement. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Infomatin de ce matin: état-major général des forces armées béninoises, Jean-Baptiste Haro s'en va et Fructueux Gbagidi s'installe. Toujours à la une du même journal ce matin: animation politique au Bénin, Guy Mitokwe lâche Candide Azanaï. Le Béninois libère ce matin manchette: règlement de compte politique à l'Institut de la femme, Talon remet avec autorité Koupaki à sa place tout en boudant. C'est la queue entre les jambes que le vieux a encaissé le coup. De quoi parle le confrère? C'est à
retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Confusion au sommet de l'État, voilà pourquoi la vice-présidente Talata ne devrait pas s'illustrer en politique. L'article du confrère est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin, le même canard qui titre ce matin à la une, sale temps pour le parti Restaurer l'espoir et candidat à Zanaï. Guy Dossou-Mitokwe quitte le rêve et laisse le philosophe changer seul le monde. Nous passons à présent au quotidien Libération, qui titre ce matin en manchette, candidat Zanaï, Guy Mitokwe, l'inévitable séparation. Le fait majeur de l'actualité politique ces dernières heures est la rupture entre l'homme politique candidat Zanaï et son protégé Guy Dossou-Mitokwe. Une rupture prédite depuis des lustres par des analystes politiques, mais qui intervient la veille des élections législatives de 2023. Il y a en effet longtemps que le jeune député Guy Mitokwe, à travers ses publications Facebook, a commencé par prendre ses distances avec son mentor, candidat Zanaï. Selon nos informations, il aurait déposé sa démission du parti il y a quelques semaines et souhaitait rencontrer le président. Des précisions sur cette rencontre à la page 3 de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Revalorisation des salaires et du SMIG, importante rencontre au sommet de l'État. Carnet noir, le roi de Natitengu est décédé, nous informe Libération ce matin. Nord-Sud quotidien titre ce matin, terrorisme dans le nord-ouest, au moins 5 morts dans une attaque. Des détails sur la dite attaque dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre également à la une ce matin, microcrédit et collecte de l'épargne, voici les structures reconnues par l'État. Bénin intelligent titre ce matin en manchette Assemblée nationale, la première session ordinaire 2022 dès jeudi. L'essentiel des points à l'ordre du jour sont présentés à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui communique à la une ce matin, accès à l'eau potable en milieu rural. La NAEPM signe 3 contrats avec la société Omilaï, j'y arrive enfin. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une, financement des projets au Bénin, des jeunes à la découverte des réalisations de la Banque mondiale. La presse du jour, ouverture prochaine de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Les précisions du porte-parole du gouvernement vous sont relayées à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, revalorisation des salaires des travailleurs du SMIG au Bénin. Le gouvernement passe au concret, les responsables syndicaux au palais de la Marina le 26 avril prochain. Après sa démission du Restaurer l'espoir, l'avenir politique de Guy Dossou-Mitokwe joue entre 3 titres. Le Grand Regard ce matin. Le quotidien Le Confrère de la matinée parle du Bénin, de la production et de la distribution d'eau potable en milieu rural. Le gouvernement Talon signe un contrat avec les sociétés Eranov, Verget Hydro et Uduma. Objectif que 100% de la population rurale du pays ait accès à l'eau potable en 2030. Accès au Festival de l'art culinaire à Dja. Le parrain William Fangbeji sponsorise un rabattement de 40% sur les tickets. Les passes subventionnées est ramené à 15 000 au lieu de 25 000 francs CFA. Le Progrès titre ce matin en manchette, gestion des finances publiques. Fitch reconduit, la notation B+, au Bénin. L'événement précis, titre ce matin en manchette, séisme au sein du parti Restaurer l'espoir. Azanaï annonce la démission de Guy Dossou-Mitokwe. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022. Plusieurs nouvelles lois importantes annoncées au Parlement. Le porte-parole James William Gbagidi apporte des précisions. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, revalorisation des salaires des travailleurs. Patrice Talon donne rendez-vous aux centrales syndicales le 26 avril prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, validation du code de l'intégrité de bonne conduite. Alassane Seydou promeut l'éthique et la déontologie dans son ministère. L'article est à retrouver à la page 6. Une opinion de l'ambassadeur candidat Aronsou, flambée des prix, bien-être social et nécessaire sauvegarde des acquis de développement. C'est une publication à la page 5 de l'apparition ce matin de l'événement précis. Dabarou titre ce matin à la une. Perere, grâce au leadership de l'honorable Chabi Bouko, la coordination Foscori pour un bien émergent FCBE de Pané adhère au bloc républicain. Plus de détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre également ce matin à la une. Parakou, accusé de vol, il se pend. Des détails sur ce drame à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel, titre ce matin en manchette, production et distribution d'eau potable en milieu rural. Eranov signe un contrat d'affermage avec le gouvernement béninois. Le groupe industriel panafricain s'appuiera sur ses partenaires Verget, Hydro et Uduma. Nous passons à présent au quotidien béninois Les 4 vérités, mais avant, découvrons nos titres à la une du quotidien Le Potentiel.
Stabilité financière, le Bénin maintient sa note B+, avec perspective stable. Le quotidien Les 4 vérités à présent, Bénin, la fondation Yacoub Malekhossou invite le peuple béninois à bannir les anciennes et mauvaises pratiques et à accompagner le président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité de l'initiative d'Accra à Cotonou. Pamphile Zoumaou appelle à des réponses urgentes et coordonnées pour éviter l'effondrement des États. L'enquêteur en manchette ce matin parle de revue des performances 2021 et lancement officiel du plan de travail annuel 2022 du ministère des Infrastructures et des Transports. Hervé Rekoumen bat tous les records de performance. Patrice Talon est vraiment un détecteur de talent, communique le confrère. La primeur pour boucler ce matin, parti Restaurer l'espoir. Guido Soumitokwe lâche candidat Zanaï. Pas étonnant, titre le confrère. Opération d'enrôlement sur la liste électorale informatisée. Le maire Charlemagne Nyankoti engage une vaste campagne de sensibilisation dans les arrondissements. Et civisme routier à Porto Novo. La répression policière corsée dans la capitale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.